Salut, donc voilà, on se trouve à Anima. Donc comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Fanny, Thomas, Basile et Kevin, donc des coups de pouce, tout comme moi. Qu'est-ce que nous avons fait donc à ce festival Anima? Donc nous avons participé à la soirée d'ouverture, nous avons pu regarder Marie et Max de Adam Elliott. Nous avons été jury, nous avons eu l'honneur d'être jury pour 2 événements, donc pour C'est du Belge 2 et pour la nuit animée qui a duré quand même jusqu'à 4h du matin, il faut le préciser. Alors ensuite, nous avons pu participer à Masterclass, donc faite par Monsieur Bennett. Nous avons également pu aller à Liège, suivre les 30 ans de Caméra, etc. Alors qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Mais c'est tout, je pense, donc voilà, regarde bien l'émission. Anges et démons à l'horizon, nymphes et sylvides de toute saison, instants magiques et mélancoliques, mondes imaginaires ou féeriques, attisent nos coups de cœur et même nos peurs. Ça fait déjà... Bravo! C'est pas fini! Il me reste tant à dire et à écrire. Naturellement, le temps trop vite se retire. Ça fait? L'amour que je te porte depuis tant d'années oublie le fait que l'on se retrouve au mois de février. Vivement le moment béni où l'on se retrouvera encore une fois, toi et moi. Anima. Ça fait? Anima in love. Pourquoi ça va? On voit pas ce qu'elle fait quoi là? Ah si, elle fait le bras. L'idée du festival, c'est de faire découvrir un cinéma d'animation qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision et au cinéma. En fait, bon, c'est un peu schématique. En même temps, il y a des films l'après-midi, par exemple, qui sont des films grand public, plutôt destinés aux enfants. Mais en soirée, on présente, vraiment, on veut être un peu le reflet de tout ce qui se fait en animation dans le monde. Et donc, on présente à la fois une sélection de courts et de longs métrages. Les courts-métrages nous viennent du monde entier, si vous voulez. Cette année-ci, on en a reçu à peu près 1000 et on a sélectionné environ 100 pour la compétition. Donc on fait attention à des critères comme l'innovation, l'originalité, le scénario, la technique, si vous voulez. Et on est à 4 personnes à visionner l'ensemble de la programmation. Et donc, bon, la plupart du temps, on s'entend immédiatement sur les films qui ont vraiment un très bon niveau. Et puis, il y a toute une série de films qui font l'objet de discussions entre nous. Touches run in. Bon, je suis avec Robert Bennett. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais invité ici dans cette... de donner un stage d'animation, ils appellent ça Acting for Animation. Mais en fait, c'est juste une autre approche de acting. C'est vraiment dans le domaine de quelque chose de physique. Trouver les personnages physiquement, de façon de travailler comme ça. Whoa, and turn the chest, so the chest is facing the screen. And our head is going to be looking at the speakers. Right over here. Wow, that. Come up and take the next one. Wow. The chest is facing the cameraman over here. And our heads are looking at the speaker. And again, go. Wow. Next one. Wow. Next one. Tous les personnages de l'animation envoient un message via leur déplacement, leur mouvement et tout ce qui est justement de l'expression corporelle. Et tout était expliqué par Robert. Et on a eu aussi droit à un travail beaucoup plus minutieux au niveau des expressions faciales. L'idée, c'est d'essayer de prendre conscience de le corps et juste avoir un peu plus de confiance dans le corps, de demander comment faire quelque chose. Ouais, je suis là pour ça.
caméra, etc. Ce n'est pas uniquement de l'animation, mais aussi un message à faire passer en fait au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que certaines personnes ont du mal à s'exprimer et dans le cadre de la psychologie ou de l'éducation pour les enfants et tout ce qui s'ensuit, l'animation peut être un atout grandissant. Eh bien bonjour, je m'appelle Jean-Luc Sloc et je travaille à Caméra, etc. dont je suis le créateur en fait. Voilà. On essaie de diriger une équipe de presque 14 personnes. La mission c'est de l'éducation aux médias, mais on l'a fait par de l'éducation à la citoyenneté. On peut aussi dire le contraire, on fait de l'éducation à la citoyenneté par de l'éducation aux médias. Ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on a un peu abandonné notre idée de faire de l'éducation aux médias pratique en expliquant aux jeunes comment on réalise un dessin animé. Ce n'est plus tellement de mise dans la génération du numérique, parce que les jeunes ont accès aux ordinateurs, aux images animées tout le temps, donc commencer à leur expliquer, ça n'a pas tellement de sens. Ce qui a beaucoup plus de sens pour nous, c'est de créer un projet réellement avec un contenu autour du film d'animation. C'est pour ça que le contenu et la forme sont aussi importants pour nous dans les projets qu'on fait avec les jeunes. Et donc notre mission, principalement, c'est de créer des films d'animation à vocation socio-culturelle, socio-éducative. Ce sont des films qui seront utilisés comme des outils de sensibilisation. Faire une fois dans sa vie un film, que ce soit un film vidéo, ou un documentaire, ou une animation, change le regard de celui qui le fait. L'animation, pour nous, est un moyen excellent de faire un projet collectif. On a passé la matinée aujourd'hui par groupe de 2 à choisir une matière et la mettre sous la caméra. Donc c'est un principe un peu particulier où la caméra est en dessous d'une vitre et nous on intervient au-dessus de la vitre. Et puis on joue avec des matières, des substances différentes, la sauce tomate, du shampoing, enfin toutes sortes de choses. Et là en fait cette semaine on a créé une bande son d'1 minute et chaque pays a reçu cette même bande son et propose une activité sur cette bande son. Donc ici on essaye de travailler aussi en fonction de la bande son qui a été créée. Là actuellement je suis animateur de marionnettes. Et je suis chargé de finir un film collectif que nous avons commencé il y a 2 ans. Et nous sommes actuellement en train de terminer le dernier plan. Donc c'est un long travail qui s'achève maintenant et je suis bien content. Image par image, 12 fois par seconde. Je vais venir avec mes petites mains et le bouger très légèrement. Hop, de manière à lui imprimer le mouvement de quelqu'un qui joue au violoncelle. Je crois que c'est une contrebasse d'ailleurs, une contrebasse. Ici, là, on voit la différence entre l'image d'avant et celle d'après. Quoi ça, là? Ouais. Toc, 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 toc. Tu vois, donc je l'ai bougé vraiment tout légèrement, tout légèrement. Les films que vous allez voir sont assez symptomatiques de ce souci que nous avons de diversifier les contextes de réalisation. Le premier s'appelle Habiba, il a été réalisé au Créam de Liège, donc Créam Créativité et Handicap Mental. Le film étant le résultat d'une rencontre avec 6 artistes handicapés mentaux.
la nuit animée, qu'est-ce que c'est? C'est une longue nuit qui s'est passée ici à Anima jusqu'à 3h du matin. Nous étions là, en forme, comme toujours. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 22 courts-métrages d'animation, donc sélectionnés par le festival Anima. Particulièrement pour les côtés esthétiques, pour l'humeur un peu décalée. Nous avons pris notre pied. Voilà. Bon voilà, c'est un peu comme quand on sort des studios, on a un peu... Il faut décanter là parce qu'on regarde beaucoup de films, c'est le grand rush, donc là tout le monde sort ses clopes, moi je sors mes idées, et donc voilà. Je propose qu'on débatte vraiment sur ces quêtes-là et pas, tu vois, se fixer sur... qu'on pèse vraiment le pour et le contre, parce que là c'était plus une réflexion interne, tu vois. Alors, on peut l'avoir sur ces quêtes-là ensemble. Le troisième, Clean It Out. Réunion de famille, il était bon aussi, donc ça on le garde. Esthétiquement, il fonctionne super bien. Et avec cette petite vieille qui est sur le côté, qui ne comprend rien. Mais ce qui est chouette aussi, moi ce que j'ai adoré, c'est le côté famille aussi. Il y a quand même un chouette truc derrière ça. C'est la famille qui oppresse, quoi. T'es là, t'es tranquille, et merde, tu penses à eux et tu deviens dingue. C'est la question des choix. Adoré, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et même ça, c'est une grosse question. Les expressions sont là aussi, même si c'est que des patates, tu vois vraiment les expressions humaines, c'est ça que j'ai adoré, quoi. Tu reconnais le pervers, tu reconnais le... J'ai vraiment accroché dans ça. Ouais, donc Espèce de patate, c'est un film de Johan Sterf. Le film qu'on a choisi dans notre rôle de jury jeune à Anima. Donc là, je suis en train de peaufiner un peu la présentation, me regarder, histoire de me rafraîchir un peu les idées. Et voilà. Je voulais vous remercier aussi parce que je trouve que ça manquait au festival d'avoir un jury jeune et un regard qui était peut-être un peu neuf sur la sélection des films. Et je me réjouis vraiment de savoir ce que vous allez sélectionner. Je voulais vous remercier aussi pour votre travail. Merci beaucoup. Voilà. Donc pour le prix Belge, le prix est décerné à Espèce de patate. Bien sûr, ça c'est bien. Donc pour cette université des animations, pour son humour et pour le plaisir qu'on a eu à le regarder. Donc pour... Espèce de patate par Johan Sterf qui est là et qui nous rejoint. Merci beaucoup. Ça fait plaisir que ce soit des jeunes qui s'entraident. Voilà. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre travail. Bon retour dans la scène pour la suite. Gabriel, vous pouvez relever la main. Qui veut aller au cimetière d'Ixelles? Allez voir Gabriel. Manu, qui retourne à Ottigny. Et il est là-bas. Il y a des gens qui veulent aller à Ottigny.